I express my love for Je vous you, expresse mon amour, our beloved friends. chers amis et compagnons dans la foi. Admired your faith J'ai admiré votre foi et votre courage durant ces derniers mois, alors que cette pandémie mondiale perturbait notre vie in our lives. et nous privait des membres de notre famille et d'amis chers. Period of uncertainty. Pendant cette période d'incertitude, Felt an j'ai éprouvé une reconnaissance inhabituelle sure and pour ma connaissance sûre et certaine que Jésus est le Christ. have you felt that way? Avez-vous ressenti cela? There are difficulties, Des difficultés pèsent sur chacun de nous, but always mais look toujours devant nous he se tient celui humbly declared qui a humblement déclaré and the way. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». While we endure a season Alors que nous vivons une période de distanciation physique avec d'autres personnes, never endure nous ne devrions jamais établir de distance spirituelle avec le Sauveur qui nous appelle who lovingly call avec amour en disant « Venez à moi ». like a guiding star. Comme l'étoile polaire dans un ciel sombre et dégagé, Jesus Christ Jésus-Christ éclaire notre chemin. came to earth in a humble Il est venu sur terre dans une humble étable. Il a vécu une vie parfaite. healed the sick, Il a guéri les malades et ressuscité les morts. friend to the Il était l'ami des oubliés. us to do good. Il nous a enseigné de faire le bien, d'obéir et de nous aimer les uns les He autres. was crucified, Il a été crucifié sur une croix rising majestic, et il est majestueusement ressuscité 3 jours plus tard, allowing us nous permettant à nous et à nos ancêtres, à nos êtres chers, de vivre comparable au-delà du tombeau. Avec sa miséricorde et sa grâce incomparable, il a pris nos péchés et nos souffrances sur lui, bringing forgiveness. apportant le pardon lorsque nous nous repentons et la paix dans les tempêtes de la vie. We love him. Nous l'aimons, We worship him. nous l'adorons, We follow him. nous le suivons. He is the anchor. Il est l'encre de notre âme. Interestingly, Il est intéressant de noter this spiritual qu'alors que cette conviction spirituelle grandit en nous, there are many certaines personnes dans le monde who know very little, connaissent très mal Jésus-Christ and in some et dans plusieurs endroits de la terre, où son nom est proclamé depuis des siècles, faith la foi en lui diminue. the valiant Au fil des décennies, les saints vaillants d'Europe ont vu cette foi décliner dans leur pays. sadly, Malheureusement, in the United States, ici aux États-Unis, faith is also elle recule aussi. a recent study Une étude récente a révélé qu'au cours des 10 dernières années, 30 millions de personnes aux États-Unis have stepped ont renoncé à leur croyance en la divinité de Jésus-Christ. looking worldwide. À l'échelle mondiale, une autre étude prédit que, dans les décennies à venir, les personnes qui quitteront le christianisme seront 2 fois plus nombreuses que celles qui s'y convertiront. We, of course, revere, Nous révérons bien entendu le droit de chacun de choisir. yet our Heavenly Cependant, Father declares, notre Père céleste a déclaré this, « Celui-ci my beloved est mon Fils bien-aimé. hear him. Écoutez-le. I witness that Je témoigne que le jour viendra every knee où will tout genou fléchira every tongue et toute langue confessera that Jesus que is Jésus the Christ. est le Christ. How are we to Comment respond devons-nous réagir face à notre monde qui change? while some are neglecting, Pendant que certains négligent leur religion, others are searching? d'autres sont à la recherche de la vérité. We have taken Nous avons on pris sur nous le nom du Sauveur. what more Qu'allons-nous faire de plus? part of our answer Une partie de la réponse peut nous être donnée en nous souvenant de la manière dont le Seigneur a formé Russell Nelson au cours des mois qui ont précédé son appel de président de l'Église. speaking one 1 an avant son appel, lors d'un discours, le président Nelson nous a invités à approfondir notre étude 2000 des 2200 références au nom de Jésus-Christ répertoriées dans les Écritures. 3 months later, 3 mois plus tard, General lors de la conférence générale d'avril, il a dit combien, even his en dépit de ces décennies de disciples dévoués, this cette deeper étude study of plus Jesus approfondie Christ, au sujet de Jésus-Christ l'avait grandement touché. Sister Wendy Sœur Nelson lui a demandé quel effet cela avait eu. he replied, Il a répondu, je suis un homme différent. he was a different C'était un autre homme. at age 90, À 92 ans, different man. tu es un homme différent. President Nelson, Le président Nelson a expliqué. as we invest Lorsque time nous consacrons du temps Savior, à étudier le Sauveur et son sacrifice expiatoire, we are nous drawn sommes to him. attirés vers lui. Our focus Notre becomes attention riveted on devient rivée sur le Sauveur his gospel. et son évangile. The Savior said, Le Sauveur a dit, look unto me in tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. a world of work, Dans un monde de travail, de soucis et d'entreprises louables, we keep our nous heart, gardons notre cœur, notre esprit et nos pensées on dirigés him who is our vers hope, celui qui est notre espérance et notre salut.
Si une étude renouvelée au sujet du Sauveur a contribué à préparer le président Nelson, ne peut-elle pas nous préparer également? En insistant sur le nom de l'Église, il a enseigné: pour avoir accès au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ, de nous purifier et de nous guérir, de nous fortifier et de nous magnifier, et finalement de nous exalter, nous devons clairement reconnaître qu'il est la source de ce pouvoir. Le président Nelson nous a enseigné que l'utilisation constante du nom correct de l'Église, quelque chose qui peut paraître insignifiant, ne l'est pas du tout et façonnera l'avenir du monde. Je vous promets que si vous vous préparez comme le président Nelson l'a fait, vous aussi serez différents. Nous penserons davantage au Sauveur et nous parlerons de lui plus fréquemment et avec moins d'hésitation, parce que vous le connaîtrez et l'aimerez plus profondément. Vos paroles vous viendront plus aisément, comme c'est le cas lorsque vous parlez de l'un de vos enfants ou d'un ami cher. Les personnes qui vous écouteront auront moins l'impression de débattre avec vous ou de vous rejeter, mais plus l'impression d'apprendre en vous écoutant. Vous et moi parlons tous de Jésus-Christ, mais peut-être pourrions-nous faire un peu mieux. Si le monde parle moins de lui à l'avenir, qui va parler davantage de lui? Nous, ainsi que d'autres chrétiens dévoués. Y a-t-il des images du Sauveur chez vous? Parlons-nous souvent à nos enfants des paraboles de Jésus? Les histoires de Jésus sont comme un vent impétueux soufflant sur les braises de la foi dans le cœur de nos enfants. Lorsque vos enfants vous posent des questions, pensez consciemment à l'enseignement du Sauveur à ce sujet. Par exemple, si votre enfant demande « Papa, pourquoi est-ce qu'on prie ?» vous pouvez répondre « C'est une excellente question. Tu te souviens quand Jésus a prié? Voyons pourquoi et comment il priait. » Nous parlons du Christ. Nous nous réjouissons dans le Christ, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Cette même Écriture ajoute que nous prêchons le Christ. Dans nos services de culte, concentrons-nous sur le Sauveur Jésus-Christ et le don de son sacrifice expiatoire. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas raconter une expérience vécue ou faire part de réflexions venant d'autres personnes. Que notre sujet soit la famille, le service, le temple ou une mission récente, tout dans notre culte doit diriger l'attention de tous vers le Seigneur Jésus-Christ. Il y a 30 ans, Frère Oaks a parlé d'une lettre qu'il avait reçue d'un homme qui disait avoir assisté à une réunion de Sainte-Seine et écouté 17 témoignages sans entendre la moindre mention du Sauveur. Frère Oaks a ensuite fait la remarque suivante. Peut-être que cette description est exagérée, mais je la cite parce que c'est un rappel frappant pour chacun de nous. Il nous a ensuite exhortés à parler davantage de Jésus-Christ dans nos discours et nos leçons en classe. J'ai remarqué que nous nous concentrons de plus en plus sur le Christ dans nos réunions de l'Église. Poursuivons consciencieusement ces efforts très positifs. Avec notre entourage, soyons plus ouverts, plus disposés à parler du Christ. Le président Nelson a dit « Les vrais disciples de Jésus-Christ sont disposés à se démarquer, à se faire entendre et à être différents des gens du monde. » Nous pensons parfois qu'une conversation avec quelqu'un doit aboutir à sa venue à l'Église ou à sa rencontre avec les missionnaires. Laissons le Seigneur les guider selon leur bonne volonté et nous, pensons davantage à notre responsabilité d'être son porte-parole et soyons attentifs et ouverts à propos de notre foi. Dieter Uchtdorf nous a enseigné que lorsque quelqu'un nous demande ce que nous avons fait pendant le week-end, nous devrions être disposés à répondre avec enthousiasme que nous avons beaucoup aimé entendre les enfants de la primaire chanter « Je suis Jésus-Christ et mon modèle ». Témoignons gentiment de notre foi au Christ.
Si quelqu'un parle d'un problème personnel, nous pouvons dire Jean ou Marie. You know that I Tu sais believe que in je crois Jesus en Christ. Jésus-Christ. Je pensais à quelque chose qu'il a dit qui pourrait être utile. Sur les réseaux sociaux, parlez plus ouvertement de votre confiance en Christ. La plupart des gens respecteront vos convictions, mais si quelqu'un est méprisant lorsque vous parlez du Sauveur, puisez du courage dans cette promesse du Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause de moi. Votre récompense sera grande dans les cieux. Nous nous soucions davantage de le suivre que d'être appréciés par les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Pierre nous recommande d'être toujours prêts à répondre à quiconque nous demande la raison de l'espérance qui est en nous. Parlons du Christ. Le livre de Mormon est un témoin puissant de Jésus-Christ. Presque toutes ces pages témoignent du Sauveur et de sa mission divine. La compréhension de son expiation et de sa grâce imprègne ces pages. En tant que compagnon du Nouveau Testament, le livre de Mormon nous permet de mieux comprendre pourquoi le Sauveur est venu nous secourir et comment nous pouvons aller plus complètement à lui. Parfois, certains de nos frères chrétiens ne savent pas trop quoi penser de nos croyances et de nos motivations. Réjouissons-nous sincèrement avec eux de notre foi commune en Jésus-Christ et aux Écritures du Nouveau Testament que nous aimons tous. Dans les jours à venir, les personnes qui croient en Jésus-Christ auront besoin de l'amitié et du soutien des uns des autres. Puisque le monde parle moins de Jésus-Christ, parlons davantage de lui. Lorsque nous nous montrerons sous notre vrai jour de disciples, de nombreuses personnes autour de nous seront préparées à écouter. Si nous communiquons la lumière que nous avons reçue de lui, sa lumière et son pouvoir salvateur transcendant brilleront sur les personnes disposées à ouvrir leur cœur. Jésus a dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde ». Rien n'avive autant mon désir de parler du Christ que d'imaginer son retour. Nous ne savons pas quand il reviendra, mais les événements qui entoureront son retour seront à couper le souffle. Il viendra dans les nuées des cieux en majesté et en gloire avec tous ses saints anges. Pas juste quelques anges, mais tous ses saints anges. Je ne parle pas des chérubins aux joues roses que Raphaël a peints et qui figurent sur nos cartes de Saint-Valentin. Je parle des anges des siècles. Les anges envoyés fermer la gueule des lions, ouvrir les portes des prisons, annoncer la naissance du Christ depuis longtemps attendu, le réconforter à Gethsémani, témoigner aux disciples au moment de son ascension et lancer le rétablissement glorieux de l'Évangile. Pouvez-vous imaginer être enlevé pour le rencontrer, de ce côté-ci du voile ou de l'autre? C'est la promesse qu'il a faite aux justes. Cette expérience remarquable marquera notre âme à jamais. Combien nous sommes reconnaissants de notre prophète bien-aimé, le président Nelson, qui a avivé notre désir d'aimer le Sauveur et de proclamer sa divinité. Je suis témoin oculaire de la main du Seigneur sur lui et du don de révélation qui le guide. Le président Nelson, nous sommes impatients d'entendre vos conseils. Mes chers amis de par le monde, parlons du Christ pour qu'il accomplisse sa magnifique promesse. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Je témoigne qu'il est le Fils de Dieu. In the name of Au nom de Jesus Jésus-Christ. Christ. Amen. Amen.